Matthieu 14, du verset 1 à 12. Matthieu 14, 1 à 12. Nous lisons. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait: il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et j'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Matthieu insère le récit du meurtre sur Jean-Baptiste dans le cadre de l'accroissement de la renommée de Jésus. En effet, Jésus, connaissant un ministère public de plus en plus prodigieux de par les signes et miracles qu'il opère, sa renommée s'accroît dans tout le territoire de la Galilée et même dans tous les autres territoires voisins. Hérode, le tétrarque, fils d'Hérode le Grand, ayant appris ces choses, dit à ses serviteurs que ce serait Jean-Baptiste qui serait sorti de son sépulcre et qui serait à l'origine et l'auteur de tous ces miracles. C'est alors que Matthieu rappelle les circonstances dans lesquelles Jean-Baptiste a été jeté en prison. Car, dit-il au verset 3 et 4, Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait: il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Persécuté pour la vérité. Persécuté pour la vérité.
Le personnage de Jean-Baptiste, le chantre, celui que Dieu avait envoyé pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers, est peint dans l'ensemble des évangiles comme étant un personnage plein de courage, plein de fougue et de zèle, plein d'enthousiasme, ne reculant devant aucun danger, ne reculant devant aucun facteur décourageant et véritablement adonné et attelé à son ministère prophétique. Jean, prédicateur itinérant, présenté comme la voix de celui qui crie dans le désert, est peut-être le seul prophète cité de cette époque-là, ou connu de ce temps. Peut-être le seul prophète courageux, zélé et enthousiaste de son époque. Et le courage prophétique de Jean, tout comme le courage prophétique de ses prédécesseurs dans le ministère de la prédication, va lui valoir beaucoup de tribulations et de persécutions. L'épisode que nous rappelle Matthieu est celui relatif à une prédication que Jean avait faite à l'endroit d'Hérode, tétrarque, frère de Philippe, tétrarque, tous fils d'Hérode le Grand. Parce qu'après la mort d'Hérode le Grand, son territoire de commandement a été divisé en plusieurs petites unités de commandement. Et à la tête de chaque petite unité de commandement, on trouvait donc un tétrarque, monarque, tétrarque. Vous allez chercher la signification après le culte. Jean dit au tétrarque, au roi Hérode, il n'était pas permis d'avoir pour femme Hérodias, l'épouse de Philippe, ton frère. Il dénonce ici une relation injuste, une relation coupable, une relation incestueuse, une mauvaise relation. La dénonciation de Jean est orientée contre deux personnalités hautement situées dans la sphère sociale de son époque. Hérode est tétrarque. Hérodias est reine, puisque l'épouse d'un tétrarque est appelée à devenir, je ne sais pas moi, la maîtresse ou l'enseignante, ou alors l'épouse d'un tétrarque, d'un roi. Donc, elle est juste en train de migrer, de changer de branche, mais tout en demeurant dans la sphère royale. Une telle dénonciation réclame de la part de son auteur un courage de mort. Il n'y a que des cadavres pour avoir un tel courage. D'aller dire en face à celui qui sur toi a le droit de vie et de mort que ce que tu fais là n'est pas juste. Voilà le courage prophétique, l'engagement prophétique. Cette prédication va amener le tétrarque Hérode, qui en jugeait la pertinence, mais qui ne voulait plus trop l'entendre, à faire arrêter Jean et à le jeter en prison. Bon, je ne veux pas te tuer, mais va rester là-bas, là où tu ne pourras plus me
déranger, me nuire. On est ensemble. Mais pour Hérodias, le film est loin de s'arrêter. Elle va donc pousser sa haine jusqu'à en vouloir à la vie des gens. Et elle va se saisir d'une opportunité qui se présente. Hérode célèbre son anniversaire. La fille d'Hérodias, qui visiblement n'est pas la fille d'Hérode, danse très bien. Hérode, ému de joie et d'allégresse, se lève de son trône et fait un serment. Hérodias connaît la profondeur et la signification, le sens et la puissance d'un serment dans le Proche-Orient ancien. Elle sait que son gars. Elle sait que son gars ne peut pas se défaire de ce serment qu'il vient de prononcer. Et sous son instigation, sa fille réclame la tête de Jean sur un plateau. Voilà ce qui va conduire Jean vers la décapitation. Il va être égorgé pour dire les choses telles quelles et crûment, et sa tête posée sur un plateau sera remise inutilement à la fille d'Hérodias. Voilà le déroulement des faits. Jean va donc d'un emprisonnement à une décapitation pour le simple fait, pour le fait qui nous paraîtrait simple à nous, lecteurs aujourd'hui, de s'être positionné du côté des défenseurs de la vérité, de la justice et du droit. Pour le choix qu'il aura opéré d'être celui qui dénonce les injustices et les pratiques non conformes aux prescriptions divines. Pour s'être présenté comme étant un prophète engagé dans la construction d'une société harmonieuse à travers la promotion de la justice et de l'équité sociale. Voilà le salaire qui est promis aux prédicateurs de la vérité, aux défenseurs de la justice, de l'équité et du droit. La persécution. Jésus ne dit-il pas à Pierre, quiconque aura quitté tout et m'aura suivi aura le centuple de tout ce qu'il aura quitté dans cette vie-ci, et avec des persécutions, et après cette vie actuelle, dans la vie future, la vie éternelle. La persécution est le salaire réservé aux défenseurs de la justice. De ce récit, je ne voudrais pas que nous nous attardions sur la relation coupable entre Hérode et Hérodias pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde aussi sur le mauvais conseil que donne à sa fille Hérodias la mauvaise mère pour aujourd'hui. Je voudrais que nous nous attardions sur la persécution dont Jean, serviteur du Seigneur, fait l'objet. Et cet aspect du récit
nous permet de tirer quelques leçons. En voici la première. Si tu choisis d'être du côté des prophètes, de la vérité, tu as choisi d'être du côté des persécutés. On est ensemble. On est ensemble. Notre société a besoin aujourd'hui et plus qu'hier de chrétiens engagés qui se positionnent en faveur de la justice, de l'équité, en faveur du droit, qui se positionnent en défenseur de la cause de ceux dont les droits sont foulés aux pieds. Malheureusement, nous sommes tous des peureux. Parce que nous avons peur de perdre notre vie, de connaître des souffrances, des tribulations, des persécutions. Ainsi, on voit bien comment l'injustice est perpétrée partout dans la société et on reste bouche bée. C'est moi qui vais parler. Ce n'est pas la photo. Qui va parler? Qui va dénoncer tout ça? Pour que la société change, pour que la vie s'améliore. Nous attendons de qui cette action prophétique qui s'impose? Pourtant, il faut savoir que nous sommes appelés à être prophètes. Et c'est ça le prophète, c'est pas ce qu'on dit là. Le prophète, c'est pas le prédicteur. La voyance magique que les uns et les autres sont en train de faire là, en s'auto-proclamant prophète, c'est le prophète tel. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est l'art de scruter la société, de voir le comportement des individus et de pouvoir tirer la sonnette d'alarme en leur disant, tel que vous vous comportez là, si vous ne vous repentez pas, vous allez finir de tel ou de tel autre côté. C'est dire la volonté de Dieu, crûment, toutes portes ouvertes, sans crainte, sans reculer devant la moindre menace. Ce n'est pas estorquer de l'argent aux gens en leur prédisant faussement un avenir tronqué et truqué. Ce n'est pas ça la prophétie. Malheureusement, c'est ce que nous aimons. C'est ce que nous recherchons. Donc, si tu choisis d'être prophète, comme le Seigneur le veut, sois sûr que tu as choisi d'être persécuté. Deuxième chose, la persécution dont font l'objet les prophètes peut les conduire à des genres de morts, à des morts les plus brutales qui puissent paraître. On est ensemble. Quand on regarde bien la vie des prophètes depuis l'Ancien Testament, on va voir par exemple des figures comme Élie, qui a été persécuté, pourchassé. On va voir des figures comme Jérémie, qui a été traîné, maltraité, malmené. On va voir les figures comme Ésaïe, qui a été maltraité, malmené, tabassé. La légende, la tradition raconte que Ésaïe aurait été scié parce qu'ayant trouvé refuge pendant qu'il était pourchassé dans le creux d'un arbre. Vous êtes né en ville. Vous ne connaissez pas que les arbres ont souvent des creux. Quand on allait au champ, on s'abritait. Quand la pluie commençait, on allait entrer dans le creux d'un arbre. Il y a des oiseaux, des espèces qui creusent avec leur bec. On les appelle chez nous Bobo ou Minkumba. Ils frappent avec le bec et ils réussissent à creuser. Comme vous voyez un peu le tam-tam, quand il est creusé là, il y a des oiseaux spécialisés. Et donc,
La tradition juive dit qu'Ésaïe étant entré dans le creux d'un arbre parce qu'il était pourchassé, on est venu tronçonner l'arbre avec Ésaïe en même temps. Mort brutale. Et même quand on regarde la manière dont les premiers prédicateurs de l'évangile ont souvent été arrachés à la vie, prenons par exemple Étienne, lapidé violemment par les défenseurs de cette époque-là, soi-disant de la vraie religion. Prenons les martyrs, tels que nous les voyons dans l'histoire de l'Église. Ils sont partis de ce monde souvent dans des conditions atroces et difficiles. Depuis quelque temps, nous connaissons des morts brutales qui s'abattent sur les serviteurs de Dieu. Pasteurs, les prêtres. Ils meurent d'accidents de véhicules, ils meurent de ceci et de cela. Et une opinion malveillante et mal orientée trouve en cela un problème. Comment un pasteur peut-il mourir par accident ou par arrêt cardiaque? N'est-ce pas? C'est pas vrai. Donc pour les défenseurs de cette opinion-là, ils se disent que c'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? La vie d'un serviteur de Dieu est dans la main de Dieu et il peut l'enlever tel qu'il le trouve bon, quand il le trouve bon et opportun. Si un certain type de mort serait réservé à un certain type de personne, vous voulez que on voit en le chrétien, en le serviteur de Dieu, un modèle en tout. Comment? S'il faut que le serviteur de Dieu ne connaisse pas la souffrance, qu'il ne connaisse pas une mort brutale, vous voulez que les autres qui ne connaissent pas Dieu trouvent en lui quelqu'un de fidèle à Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Comment? Il faut bien que le serviteur de Dieu expérimente la pauvreté, la maladie, la souffrance, qu'il expérimente une mort atroce. Jean-Baptiste, à la suite des autres prophètes, engagés et dévoués comme lui, l'a connu. Le diable n'a pas changé. Il est le même, avec la même fougue, la même ferveur, la même fureur contre les défenseurs de la vérité de l'évangile. Et il déploie la même énergie, les mêmes stratagèmes pour en finir avec eux. On est ensemble. Autre leçon à tirer, c'est que le serviteur fidèle de Dieu ne meurt pas. Alors que Jean repose sereinement dans son sépulcre, parce qu'enseveli par ses serviteurs, ses disciples, il continue de tourmenter Hérode, qui, apprenant les miracles opérés par Jésus, trouve quand même à dire que c'est Jean qui est déjà sorti de sa tombe, et que c'est par lui que sont faits ces miracles. La mémoire de Jean vit et résiste à la pression de l'oubli qui peut attaquer la mémoire d'Hérode. Hérode s'en souvient toujours, comme hier. Le serviteur de Dieu ne meurt pas. Souvenons-nous que Jésus a dit au sujet de Lazare qu'il n'était pas mort, mais qu'il dormait. Le serviteur de Dieu dort dans l'attente de la résurrection. Ainsi, l'enseignement de Jésus trouve toute son application dans le champ du ministère prophétique. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et les faire descendre dans la géhenne. C'est pourquoi il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux craindre Dieu que les hommes.
Il vaut mieux faire la volonté de Dieu que celle des hommes. Il vaut mieux défendre la volonté de Dieu, la justice divine, la promouvoir et la prôner partout, que de se taire face aux injustices perpétrées par les hommes. La terre, le monde, notre cher et beau pays, notre société, nos familles, notre Église, toutes ces institutions ont besoin de Jean-Baptiste aujourd'hui pour défendre la justice et le droit, pour dénoncer les injustices, pour défendre l'équité, pour participer à la construction de la paix sociale et d'une société plus harmonieuse. Soyons engagés dans le champ de la prophétie en n'ayant pas peur des persécutions que nous pourrions y rencontrer. Que le Seigneur bénisse en nous sa sainte parole. Amen.